Ce qui fait plaisir quand je suis allé voir ce deuxième volet, c'est que comparé au premier, les gens ont été respectueux, ils ont fermé leur gueule durant la séance. C'est bien, faut progresser. Bonjour à tous, il va être question de Sans un bruit 2, toujours réalisé par John Krasinski. The people that are left, they're not the kind of people worth saving. L'histoire après l'attaque mortelle survenue dans la maison par les créatures lors du premier film, Evelyn et ses enfants quittent la demeure pour s'aventurer en terre inconnue. Ils vont découvrir que la menace ne vient pas que des monstres, mais également du reste de l'humanité. Il se sera fait attendre, celui-là devant déjà sortir l'année dernière en salle, Sans un bruit 2 a vu sa diffusion stoppée par le Covid, ce qui a eu pour cause de confinement dans notre pays. Même si le film avait eu droit à des avant-premières, ce qui fait qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu un an avant les autres. Mais maintenant, il est enfin là et ça fait plaisir. Suite de la bonne surprise horrifique de 2018, déjà chroniqué dans cette chaîne, Sans un bruit 2 ne propose que ce qui faisait la force du premier volet, mais réussit à corriger les défauts en étant beaucoup plus ambitieux et maîtrisé dans les cadres et la mise en scène, mais surtout beaucoup plus intense dans ce que ce nouveau monde est censé procurer comme peur. Une suite que je considère beaucoup plus réussie que son prédécesseur, pas un renouvellement du cinéma de son réalisateur John Krasinski, poussant la réflexion beaucoup plus loin que le simple film concept 2.0, avec une vraie efficacité dans les états d'âme de nos héros et leur transformation quand il s'agit de réagir au quart de tour dans le feu de l'action. Qui a dit que les suites n'étaient que du recyclage formaté? Si le premier avait réussi le pari fort audacieux de s'appuyer sur des variations sonores pour créer une ambiance angoissante sur l'absence de bruit, votre cher Mr. Cult avait, même s'il avait apprécié dans son ensemble, émis quelques réserves sur le résultat final. Une exposition à poil longuette, des moments de danger beaucoup trop rares, une musique trop envahissante pour un film qui se veut sans bruit. En gros, une œuvre trop dépendante de son concept que le réalisateur n'arrivait pas à transcender pour rester dans une répétition assez voyante. Dans ce deuxième opus, John Krasinski pousse le chaos et la fureur de cette invasion extraterrestre par une scène d'ouverture qui t'éclate littéralement à la gueule. En gros, t'as le jour 1 de l'invasion où t'as la famille qui assiste à un match de baseball et paf, t'as une sorte d'astéroïde qui commence à débarquer. T'as les habitants qui prennent peur et donc du coup qui vont se réfugier et paf, t'as les créatures qui commencent à attaquer tout le monde et là c'est le massacre. Tu sens l'importance du danger par le fait déjà que tu en sais plus que les habitants parce que toi tu sais que tu dois pas faire de bruit pour pas te faire attaquer. Ce qui est en totale contradiction avec le mode de fonctionnement de l'être humain. En général quand tu as peur ou que tu mates un film d'horreur, pour extérioriser ton ressenti, bah tu cries. Là, tu peux pas le faire, parce que si tu le fais, tu meurs. Mais là où le film pousse plus loin sur l'impact des morts, c'est par exemple, je peux comprendre que dans le premier, alors oui, je vais quand même un petit peu spoiler parce qu'il y a quand même certains détails qui sont liés dans les deux films, et surtout, c'est Sans un bruit 2. Donc si je fais une critique de ce film, c'est que je pars du principe que vous avez vu le premier. Logique. Je peux comprendre au début du premier film que voir un gosse se faire trucider par une créature juste terrifiante, le comité de censure n'est pas apprécié. Ça, c'est normal. Cependant, je trouvais quand même que les attaques des monstres se comptaient sur les doigts d'une main. En particulier, t'as une scène où t'as le père et le fils qui étaient en forêt et d'un coup, ils voient une sorte de paysan un petit peu taré qui se met à faire du bruit et tu le vois se faire tuer par la créature, mais c'est quand même plus suggéré que vraiment montré. Et puis surtout, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, c'est ça aurait pu se lâcher un petit peu dans la violence graphique. T'as quand même des scènes où tu vois les créatures qui coupent des mecs en deux et t'as pas de sang. Je sais pas, t'aurais pu en mettre un petit peu quand même. Et donc après cette excellente scène d'ouverture, le film reprend là où le premier s'était arrêté, mais avec quelque chose en plus. Une arme créée par Regan, celle qui est muette, capable de paralyser les créatures via une certaine fréquence. C'est donc avec des inconnus, mais également des certitudes que la famille débarque dans le monde extérieur qui n'avait pas plus que ça été exploité précédemment. Que sont devenus les humains? Que reste-t-il de l'humanité? Eh bien, pas grand-chose en fait. Mais l'arrivée du personnage d'Emmett, interprété par Cillian Murphy, qui va se présenter un petit peu comme père de substitution puisque le vrai est mort dans le premier, s'accrochant à quelque chose de familier, lui qui a perdu la sienne et qui a été écœuré par l'état barbare des survivants. Cependant, si on peut critiquer certaines incohérences sur la perception du son à mesure qu'on découvre le monde extérieur, pourquoi les créatures ne réagissent pas toujours sur les bruits naturels? Mais John Krasinski délaisse ces petits détails par une intelligence d'écriture sur les questionnements moraux de nos héros, où à la moitié, une évolution va s'accentuer sur les conflits intérieurs de chacun, sachant que le récit va se couper en deux. D'un côté, Evelyn qui doit gérer son garçon toujours aussi peureux et surtout son bébé, et de l'autre, beaucoup plus intéressant, Regan et Emmett qui voyagent vers l'inconnu, mais qui serait lié à un signal qu'ils auraient reçu via une musique, laissant entrevoir l'idée d'une micro-cité qui vivrait en paix loin des créatures. Un gros montage parallèle servant de prolongement d'univers qui laisse clairement entrevoir une porte d'entrée vers un troisième volet déjà confirmé, mais plus mis en scène par John Krasinski mais par Jeff Nichols qui avait réalisé Take Shelter ou
encore Midnight Special. Et pourquoi pas. Une suite qui joue bien sûr par moments sur la carte de la sécurité, sur les enjeux, notamment lorsqu'il met en place les codes du post-apo et le discours. En fait, les vrais monstres sont les humains. Mais le cinéaste fait preuve d'une vraie maturité dans son esthétique, le traitement du son et surtout la sensation du danger qui est beaucoup plus forte. Un deuxième épisode pas spécialement bigger and louder malgré un budget plus conséquent, mais qui explore les impacts des événements dramatiques du premier film avec un processus plus organique et plus intimiste, ce qui est assez atypique pour une suite en général. Un esprit très axé sur le cinéma de Steven Spielberg, comment ne pas citer Les Dents de la Mer dans la façon dont il traite le suspense et les attaques de ses créatures, mais aussi un petit peu de Joe Dante avec ses enfants qui sont loin d'être cons et qui essayent de changer les choses malgré la menace. Des plans spécifiques qui reviennent forcément en tête, surtout dans la façon de gérer l'espace et la profondeur de champ. Je pense en particulier à la scène au début où t'as Evelyn qui est avec les gosses dans la voiture et tu vois un bus qui leur fonce dessus et tu vois à l'intérieur du bus qu'il y a une créature. Ou encore la scène où t'as Regan qui est dans les restes d'un train et comme elle est sourde, elle entend pas que derrière elle il y a une créature qui est entrée dans le train et qui se rapproche d'elle. C'est assez malaisant comme scène. Bref, une suite réussie dans la même lignée que le premier avec des scènes impressionnantes et des passages qui s'entrecroisent pour mieux se reconnecter entre elles. Un casting toujours aussi excellent et l'arrivée de mon chouchou Cillian Murphy apporte un vrai plus sur cette famille recomposée mais vraiment attachante. Un film qui perd en surprise et en intérêt narratif, ce qui gagne en spectaculaire et en prolongement d'un monde à découvrir. Une approche plus maîtrisée dans le rythme, dans le montage, dans l'utilisation de la musique moins envahissante et plus en accord avec les émotions de ses personnages, évitant de rejouer la même formule, notamment une plus grosse présence des créatures et des nouvelles trouvailles visuelles permettant d'amener de nouvelles peurs dans un univers pourtant déjà connu. Même si les jumpscares sont utilisés avec parcimonie, je reste convaincu que l'absence de musique serait un vrai plus, mais bon, je pinaille. Plus fluide dans son récit, cristallisant les enjeux dans sa deuxième partie avec des morceaux de bravoure vraiment intenses et une mise en scène beaucoup plus soignée dans la forme que dans le fond. Laissons entrouvrir un troisième volet que j'ai hâte de découvrir. En conclusion, si le grand public sera moins marqué par cette suite que le premier volet qui avait su dépoussiérer un genre horrifique un petit peu en perdition surtout aux États-Unis, Sans un bruit 2 évite malgré tout la redite en accélérant la cadence dans les enjeux à développer, gagnant en intensité pour nous permettre de voir le chaos que les créatures ont semé sur la Terre. Une créativité dans l'horreur par de très belles séquences terrifiantes et une dramaturgie qui prend tout son sens dans son dernier tiers. Poussant plus loin le danger du son mais également le danger de l'homme, cet épisode reproduit le miracle du premier mais permettant aux spectateurs quelques sursauts. Une franchise qui s'impose comme l'une des sagas références dans le domaine du fantastique actuellement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. Pensez à me laisser les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Bien sûr, je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.